Il y a des gens qui savent qu'ils ont des dettes. Ils ont des... Vous savez, si en France de voix, tu ne sais pas. Ça fait des années peut-être que tu es fiché. Je suis parti à la Banque de France avant-hier. J'arrive et je dis, on ne sait jamais. Même si je n'ai pas de crédit, mais on ne sait jamais. Quelqu'un pouvait passer, je ne sais où, après tu n'as pas répondu, bam! On ne sait jamais. Et je vous assure, dans ce monde, l'Église, la parole de Dieu nous apprend à reprendre courage. Parce que sois sûr, ce n'est pas une prophétie. Mais il t'arrivera des moments où tu seras découragé. Découragé de continuer. Découragé de vivre. Découragé des gens à qui tu as fait du bien, mais qui te font du mal. Tu seras découragé d'avoir rendu service aux gens qui seront incapables de te rendre même le 1/10 de ce que tu leur as fait. Tu seras découragé d'apprendre que les gens te critiquent. Tu sais qu'on te critique? Tu sais pas? Surtout vous les jeunes qui avez grandi ici. Ah, vous critiquez. Papa, on va te critiquer dans ce monde. On va parler mal de toi. On va t'insulter. On va t'injurier. Tu seras calomnié. Les gens vont faire des cabales autour de toi, autour de ton nom. Ils vont parler autre. Papa, quand la bouche, ne interdisez pas aux gens de parler. Parce que la bouche a été créée pour parler. Mais interdisez-vous de changer à cause de ce que les gens ont dit. Sauf si ils ont raison. Parce que parler, les gens parleront toujours. Il peut te regarder comme ça, il ne sait pas pour qui. Derrière la vie qu'il a partagée, mais ça c'est chaîne. La chaîne, il y a peut-être 3 € peut-être. Tu n'as rien fait. Et puis quand il te voit, hey, ça va, ma copine. Après quand il dit, il y a des gens qui cherchent à nous faire du mal. Des gens qui useront de méchanceté au point d'en vouloir même à ta mort. Et je ne sais pas ce que ta mort leur apporterait de bien. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à reprendre courage. Parce que tu seras des fois abattu. Je vous assure. Tu seras des fois abattu. Je vois, je ne sais pas quand les gens travaillent, mais ça me fait mal au cœur en même temps. Parce que je me dis que, à cette allure, si vous ne levez pas le standard de votre foi, hein, en étant content d'être caissière à Carrefour, en étant content d'être, je ne sais pas, vigile, en étant contente, pourquoi ça va contente? Content aussi d'être porteur. C'est porteur. Quand les gens sont des porteurs, non? Il y a des porteurs, non? C'est seulement en français, on peut changer ça. Tu vois, technicien des surfaces. Tu auras mal au dos au final. Tu fais 40 chambres dans une journée, 70 chambres dans une journée, femme de chambre, tu auras mal au dos. Un travail qui n'a pas d'avenir pour toi, mais auquel tu es obligé de t'attacher. Parce que tu ne sais pas comment le bout du mois. Ça ce n'est plus du tout la foi. Et ce n'est plus Dieu. Je dis quoi? Un bon entendeur. Quand on parle de Dieu, il est question du standard de Dieu. Je ne suis pas contre le travail, mais je suis contre ce travail forcé. Ne sois pas forcé de travailler. Aime le travail. Je dis quoi? Ne te sens pas obligé de travailler. Et ne te mets pas dans des conditions qui t'obligent à travailler pour vivre. Celui qui s'oblige à travailler ne vivra pas. Tu vas survivre. Fais un travail plaisant. Tu comprends ça? Nous, on a bossé les choses ici. Hein. Moi, j'étais vigile, je tenais debout de 7h à 19h. Je ne sais pas comment les gens faisaient. Je ne sais même pas comment je faisais. 7h à 19h. Donc, tu ne sens plus rien. Des fois, tu es là de 19h à 7h. Et quand tu finis, je prenais le tram vers la source. Quand on construit encore l'hôpital de la source là. Je prenais le tram à la source. J'ai quitté la source jusqu'à... C'est quoi encore? De Gaulle. À l'époque, il n'y avait pas de bus. Donc je faisais les pieds jusque vers l'Argonne. Tous les dimanches. Et quand je finissais là, je devais me préparer pour aller prêcher. Et le soir, je quittais chez moi à 5 h. Vous êtes là? Amen. Je quittais chez moi à 5 h du matin pour rentrer à 5 h du soir. Et quand je rentre là, je me chante tout ça, je commence la prédication.
Et encore une autre maman qui vient me dire, pasteur, je vais vous voir. Pourquoi? Il dit, non, je suis fatigué. Il dit, c'est quel pasteur? J'ai quitté maman, quitte l'église. C'est facile. C'est pas moi qui t'ai amené ici. Si tu veux qu'il te quitte, moi je ne suis pas pour les gens. Ça, c'est la méchanceté. J'ai transporté des choses toute la journée. Je viens vous prêcher. J'ai fait poumonner, j'ai crié, j'ai transpiré. Jésus, recevez. Amen, amen. Donc, tout ce que je vous fais recevoir là, c'est rien. Toi, tu veux seulement me prendre en aparté. Vous me racontez quoi? Moi, pasteur, moi, j'ai pas le temps. Je dois vite aller dormir parce que le secret du travail là, c'est le sommeil. Sinon, tu vas porter le bac de trucs qui partait à Sephora des Champs-Élysées, des valeurs de 200 000. Tu es en train de passer, tu es en train de faire la pêche de toi au village là-bas et tu pars tout le bac. Quoi? Tu soupçonnes. Il dit, mais monsieur Culoulou, il s'est passé quoi? J'ai... Johan, ne souffre pas pour la vie. Ne souffre pas pour le travail. Élevez votre foi. Est-ce que c'est seulement obligatoire d'être caissière à Carrefour? Vous ne pouvez pas aussi par miracle devenir, je ne sais pas, secrétaire à la mairie? Non, je vous dis la vérité. Hein. Vous les enfants, Dieu m'a dit de vous le dire. Ce n'est pas que la personne qui est secrétaire à Carrefour, je me moque. Non, je parle de tous les jeunes qui veulent travailler. Élevez votre foi. Ne vous mettez pas seulement là à la traîne en disant que oh, c'est pas grave, j'aurai peut-être 500 €. Ah, que je peux te donner ça vite fait. Non, je vous dis, quand j'ai vu Victoria là-bas, c'est dans mon cœur, j'ai dit, mais. J'ai même filmé pour garder ça. J'ai dit, stop. Vous dites, non. Je vous laisse un peu. Ça fait plaisir parce que vous avez le goût du travail. Mais ça peut être un piège pour vous. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu es né ici. Tu as grandi ici. Tu fais un boulot, je ne dis pas de misérable, parce que ça paye les études des enfants, ça fait nourrir des familles, mais laisse aux gens qui veulent faire ce travail-là le faire. J'ai trouvé Alicia qui était là-bas, n'est-ce pas? Mais après, elle est bascule. Fais quelque chose que tu aimes. Est-ce que vous aimez ça? Vous aimez ça? Non, si vous aimez, je laisse. Hein. Vous aimez? Non. Oh, tu es l'avocate. Alors, je vais lire avec vous un verset dans la Bible, 1 Samuel, chapitre 30. Et puis je vais prier pour vous. Ce message, prenez ça à cœur. Je vous assure, le monde dans lequel nous vivons, aïe, 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 aïe. C'est un monde compliqué, avec beaucoup de revirements, où tu peux voir celui qui t'aimait le matin ne t'aime plus le soir. Celui qui était de ton côté le matin, il n'était plus de ton côté. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Un monde où tu te disais, mais j'ai toujours l'argent, mais tu comprends ce qui s'est passé pour que tu perdes ton argent. Tu peux te retrouver seul dans ce monde et ne sachant plus à quel saint te vouer. Dieu te dit, en tant qu'enfant, tu dois apprendre à reprendre le courage. Dis après moi, au nom de Jésus, j'apprends aujourd'hui à reprendre le courage. Ah, quand tu vas commencer à appeler Peter, Peter ne t'entend plus. Oh Peter, pourquoi tu me fais ça? Oh, Peter, je vais me suicider. Je pense que tu te rappelleras de ce message. 1 Samuel chapitre 30, on pourra lire pour nous à partir du verset 5. 1 Samuel chapitre 30, à partir du 5e verset, et la suite vous lirez à la maison pour ceux qui pourront le faire. 1 Samuel chapitre 30, à partir du 5e verset. On y va? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage, en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. C'est bon. Amen. Amen. Alors l'histoire est simple. C'est que David, avant d'être vraiment roi,
il avait pour coutume de faire des incursions dans des endroits pour survivre. Et là, ils revenaient d'une incursion. Quand ils arrivent dans leur ville, là où ils avaient posé leur campement, ils se rendirent compte que tout était pillé. Ils ont emporté enfants, femmes, biens et tout le reste. Et le peuple parlait de lapider David, parce que le cheikh a toujours été orphelin. La réussite a toujours plusieurs pères. Vous savez, quand vous êtes leader, il faut beaucoup prier pour nous, il faut beaucoup nous aimer. J'ai dit amen moi-même, parce que franchement c'est grave. Quand on dirige les gens, ce n'est pas toujours facile. Je crois que le premier à reprendre le courage ici, ça doit être moi. Parce que tu peux prier pour les gens, tu peux leur faire du bien, tu peux investir dans leur vie et investir ton temps pour leur vie. Et se réveiller du jour au lendemain, voir ces gens se retourner contre toi. Et ne t'accorder aucune pitié. Ça, c'est des choses qui font mal, qui blessent des fois le cœur des leaders, des dirigeants, au point que tu te poses 1001 questions si réellement les gens pouvaient s'imaginer qu'il n'était pas Dieu. Ici, ils étaient contents lorsqu'ils sortaient, ils revenaient avec des exploits, mais sauf que ce jour-là, David était aussi absent. Mais comment vous allez imaginer lui faire du mal, lui qui était avec vous à l'extérieur, lui qui a aussi subi des dégâts, des pertes? Mais David, en tant que leader, dans votre vie, je vous assure, ça, retenez-le. Il vous arrivera un temps où vous vous sentirez seul dans certains combats. Ce n'est pas que les gens vous abandonneront forcément. Soit ils n'auront pas votre temps, ou Dieu permettra certaines épreuves juste pour vous éprouver. Un enfant de Dieu ne peut pas chasser les épreuves. Les épreuves dans la vie viendront toujours. Mais les épreuves, c'est pour sanctionner votre réussite et votre passage d'un niveau à un autre. C'est comme une personne qui va à l'école qui refuse les épreuves. Il dit, moi je vais seulement étudier, j'étudie, je rentre, tout ça, et puis à la fin, vous me collez, passez mon diplôme. Non, pour avoir le diplôme, tu dois pratiquer ce qu'on t'a enseigné. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous enseigne-t-il? Il nous enseigne pour nous outiller, nous armer, afin que lorsque les épreuves viendront, surgiront, arriveront, que nous puissions nous rappeler tout ce qu'il nous a dit. Que nous puissions pratiquer ce que Dieu nous enseigne. Frère, la vie chrétienne n'est pas une vie sans épreuve. Est-ce que tu m'entends? Des temps de solitude peuvent arriver. Des temps de manque, de disette. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer ici, en France, qu'une personne pouvait manquer 1 centime. Je dis 1 centime. 1 centime. Tu arrives là devant la caissière de Carrefour. Oh, Carrefour, quelle pub. Tu arrives devant la caissière. Tu fouilles dans les poches, tu fouilles dans les pensées, tu fouilles, tu dis, mais je vais dans la voiture, tu vas dans la voiture, tu soulèves les coffres, tu soulèves les ciels, 1 centime te manque. Et la question aussi n'a même pas 1 centime à te prêter. Donc tout ton caddie là, tu laisses. Et souvent il y en a qui sont très gentils, hein. Ils disent, madame, c'est pas un problème, mais ils te moquent de toi en disant. Avec des gestes. Hein. Et il y a les clients qui attendent en plus de l'autre côté. Hein. Quand tu regardes, non. Surtout les moments africains. Hey, j'avais mis ça là ici, c'est quoi cette histoire? La carte là était bonne, elle passe plus. Hé, maman, pas seulement. J'ai pris que Dieu vous délivre de la honte. Amen. Je prie que Dieu le fasse pour vous. Amen. David arrive, rien ne marchait. Et tout le peuple voulait le lapider. La Bible dit, David reprit courage. Il y a des moments où tu peux abandonner le courage, où le courage peut te quitter. Mais Dieu te dit, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois toujours apprendre à répondre de courage. Amen. Parce que dans le monde, autant que les gens te détestent, autant aussi que les gens t'aiment. Ils existent. Amen. Mais c'est quand même bizarre. Expliquez-moi un peu ce fait. Lorsqu'on te critique, explique-moi un peu. Lorsqu'on te critique, pourquoi tu perds ta journée que lorsqu'on parle du bien de toi?
Vous êtes là? Oui. Non, dites-moi. Je dis, vite, c'est pas pour qui? D'ailleurs, je ne peux même pas bien, cette histoire est libre. Chez celui chez elle, et on vient te dire, hey, j'étais avec des gens comme ça là. Puis il va les démarrer. Hey, parce que. Mais quand on dit, ah, ils ont dit que tu prépares bien. Ah, je savais. Tu passes à autre chose. Mais quand on a parlé du mal de toi, ça fait mal. Mais pourquoi quand on parle du bien, ça ne fait pas du bien? Un bien qui n'est pas permanent. Un bien pour un temps. Mais le mal, ça dure. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce que vous êtes vous-même mauvais. Oui. Puisque moi, je sais qu'on me critique. Je sais qu'on parle mal de moi. Je sais. Mais tu ne me verras jamais abattu. Tu ne me verras jamais découragé. Tu ne me verras jamais abandonné. Parce que... Pourquoi je vais abandonner? Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui m'a critiqué. C'est un homme qui m'a critiqué. Oh, vous êtes là ou pas? Voilà. Tout le monde parle français ici. Ce n'est pas Dieu qui a appelé Ange Gabriel. Ange Gabriel, Gabi, viens. Ça, c'est les Congolais aussi. On m'a dit ça. Les Congolais aussi, ils vont changer les noms de tous les anges. Gabriel, oh, viens Gabi. Michael, oh, viens Michel. Congolais. Gabriel, viens un peu. Ne va plus chez Coulson, là, il parle tout. Et je vois aussi Gabriel qui vient, il dit, non, bon, je ne vais pas te dire, mais Dieu m'a dit, dont les uns devaient de son guerre. Non. Tant que Dieu n'a pas changé d'avis sur moi, tu peux changer d'avis autant d'années. Moi, ça ne me fera rien du tout. Rien. Parce que les hommes changent. Et eux-mêmes, ils savent pourquoi ils changent. Dieu seul ne change pas. Apprends dans ta vie à répondre de courage. Même lorsque tu apprendras des mauvais propos, mon frère, c'est entre toi et Dieu. Reprends courage parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Si un seul ne compte plus sur toi, il y en a plusieurs qui comptent sur toi. La Bible dit le peuple voulait lapider David. David a construit des hommes. On chantait ici, maintenant ils veulent me lapider. C'est pas grave. On dit David reprit courage. Comment est-ce qu'on peut reprendre le courage? Première chose qui peut t'aider à reprendre le courage, apprends à t'appuyer sur Dieu. Amen. Dieu est un appui sûr. Lorsqu'on s'appuie sur Dieu, on ne tombe pas. Amen. On ne faiblit pas. Amen. On ne faillit pas. Amen. Dieu ne va jamais te lâcher parce que les hommes t'ont lâché. Non! Amen. Dieu est la seule personne. Ça veut dire que lorsque tu recours à lui, même si les gens t'ont abandonné, puisque tu as recouru à lui, il va te récupérer sans problème. Imagine-toi, lui-même il dit que de la poussière, il prend l'indigent. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'indigent qui est parti vers Dieu. Non, Dieu est parti le chercher. Dieu nous a cherchés en envoyant Jésus. Si Dieu a permis à ce que Jésus meure pour moi, déjà moi je ne mourrai pour personne. Deuxièmement, c'est que Jésus a plus d'importance que pour... C'est-à-dire que Jésus est plus que tout le monde. Et si c'est Jésus est mort pour moi, pourquoi les remontrances des hommes peuvent me choquer? Pourquoi? Samuel, malgré tous ceux qui étaient les enfants d'Israël, il a dit, loin de moi la pensée de ne plus prier pour vous. Parce que les hommes déçoivent. Nous sommes des humains. C'est comme la maman là. Elle est partie parce que le pasteur était fatigué. Il y avait une autre qui est venue me voir pour la prière. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. On part à l'église. Je prêchais ce jour-là, au bord de Loire là. J'ai fini de prêcher. On discute avec le pasteur. Et puis après un moment, la maman encore vient. Il vient voir le pasteur. Il dit, pasteur, vraiment, ça ne va pas. Il dit, oui, ma soeur, il y a quoi? Il dit, vraiment, ça ne va pas à la maison. Il dit, oh, ta grâce. Le pasteur est parti. J'ai dit, maman, vous n'avez pas compris? J'ai dit, maman, donc moi, toutes les prières que j'ai faites là, c'est rien. Oh non, je voulais quand même quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'auront jamais ton temps. Parce qu'ils ne t'aiment pas, mais ils n'ont pas ton temps. Moi, j'ai appris à comprendre les gens.
Tu comprends? Oui, oui, j'ai appris à comprendre les gens. C'est-à-dire quand quelqu'un soit n'a plus d'intérêt avec toi, il peut te lâcher aussi. Oui. Si quelqu'un, son temps est fini dans ta vie, il peut te quitter. Parce qu'on peut tous monter dans le même bus, on ne descendra pas tous dans le même arrêt. Amen. C'est la vérité. Il y a des gens dans ta vie qui seront avec toi jusqu'à la fin. Yes, Que ça monte, que ça descende, ils ne vont jamais te quitter. Ce n'est pas que tu leur as donné de l'argent. Ce n'est pas que tu les as payés. Non. C'est parce que c'est comme si vos destinées sont entremêlées. C'est-à-dire que la personne peut vouloir partir, mais elle sentira comme un rappel à l'autre. C'est quand les gens partent, il faut laisser partir. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Il y a des gens, vous ne vous connaissez pas. Mais vous êtes connus à mi-chemin. Mais c'est comme si vous vous connaissiez. C'est comme si vous vous connaissez déjà. C'est-à-dire que vous sentez qu'il y a du feeling, quoi. Ça passe, ça coule. Mais il y a d'autres personnes, ça ne passe pas, ça casse. Laissez tomber. C'est-à-dire que si Dieu devait nous quitter, il nous aurait tous quittés. Tu viens à l'église en retard, mais tu pars au travail toujours avant. Tu t'absentes à l'église pour des raisons qui n'ont pas de sens. Pourquoi tu n'es pas venu? Oh, il y a des visages que je ne vais pas voir là-bas. Qui t'a dit qu'on voulait te voir, toi? Tu te donnes tellement d'importance qu'alors que tu n'es rien. La preuve en est que... Amen. Non, il y a des gens qui sont culottés, quoi. Ils pensent vraiment, ils pensent être, je ne sais pas quoi, les princes du monde. Je ne sais pas, James 007, de James Bond. Déjà, on ne te connaît pas. Il n'y a que les gens qui te connaissent, Et tu n'es même pas sûr qu'en passant, les gens vont dire, hey, c'est lui. Appuie-toi sur Dieu. Amen. Fléchis les genoux devant Dieu. Amen. Ça viendra. Ce n'est pas une prophétie. Je ne souhaite pas que le mal t'arrive. Mais je te préviens seulement. Un jour arrivera où même les gens en qui tu te confies peuvent te quitter. Ce n'est pas pour autant que tu dois haïr les gens. Non. Cherche-moi où tu veux. Tu ne me trouveras pas. Parce que mon appui, c'est Dieu. Amen. Mon appui, c'est Dieu. Amen. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, ce n'est pas ça le problème. Tu es droit et liberté du citoyen. Ça existe, non? Ça existe pas? Ça existe. J'ai fait ma vie, je trace mon chemin. Mais le plus important, deuxièmement, pour reprendre courage, non seulement tu dois t'appuyer sur Dieu, tu dois apprendre à garder ton cœur. Amen. Oui, c'est-à-dire quand tu t'appuies en Dieu, là, tu t'appuies sur Dieu, garde ton cœur. Papa, il y a des gens qui vont te... Ah, tourne la français, c'est quoi? Tourne la français, c'est quoi? Hein? Il y a des gens qui vont te prendre, pas dans le dos, mais dans le cœur. Parce qu'il y en a qui n'auront même pas honte de te faire souffrir. Ils n'éprouveront aucun mal à te faire mal et à te faire du mal. Et en faisant du mal, ils le font même bien. Alors que le mal qu'ils font bien ne te fait pas du bien. Et quand il leur est donné de te faire du bien, ils vont faire du bien mais mal. Quand c'est le bien, ils le font. Vous êtes là ou pas? Amen. Quand c'est le bien, mais où sont les TikTokers? Des phrases comme ça, c'est important pour les gens. Hein? C'est là. Je dis ceci aux gens. Les hommes sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Autant que tu l'es pour ne pas répondre comme ils veulent. Tu comprends ça? On peut te faire du mal. C'est ta réponse qui va compter. Ce n'est pas ce que les gens ont fait, c'est ta réaction qui importe. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Sinon tu vas haïr tout le monde. Tu comprends ça? Oh, moi, chez moi, personne ne vient. Pourquoi? J'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont fait du mal. Papa, lorsque le bien est bien fait et que la réponse était mal faite, continue à faire du bien. Fais-le bien. Parce que tout souci qui provient d'un bienfait
est une annonce d'une porte de nouvelle. D'une bonne porte qui s'ouvre bientôt. Alors Satan veut te décourager en t'incitant à faire le mal. Aime toujours les gens. Moi j'aime toujours les gens. C'est pas facile. Mais... Donc, tu as envie vraiment de détester les gens. Moi je parle à personne. Non, on aimera toujours les gens. On aimera toujours les gens parce que nous péchons tous les jours, Dieu nous aime toujours. Amen. Je ne vois pas de quel droit toi, pécheur qualifié que tu es, tu vas détester les gens parce qu'ils t'ont fait du mal un jour. Alors que tu fais du mal à Dieu tous les jours. Pour preuve, on est même ici. Il y en a qui ne vont pas donner les offrandes. Mais malgré ça, Dieu vous donne quand même. Il y en a qui vont prier, ils ne vont pas prier. Mais quand on va sortir ici, ils vont ouvrir grandement leur bouche. Et ils vont crier dans tous les sens. Il y en a qui ne sont pas venus parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués. J'ai trop travaillé la semaine, je suis fatigué, je ne pourrais pas venir. Ce n'est pas pour autant que Dieu te fera virer du travail demain. Dieu fait lever son soleil sur le bon et le méchant. La Bible dit, soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Apprenons à être bons. Même envers les gens qui nous maltraitent. Même envers les gens qui nous font du mal, qui nous causent du tort. Prions pour eux. Et gardons nos cœurs en nous appuyant sur l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Reprenez courage. C'est toujours comme ça. Même quand rien ne va, reprenez courage. Hein, tu vois, la Bible dit, ne prêtez pas attention à tout ce qui se dit. Vous qui êtes bien écoutez, des choses qu'il ne faut pas écouter. Si tu sais que tu as un cœur sensible, on dit même cœur sensible, il faut quoi? Tiens, mais là, mon nom va dire. On dit, il y a des filles, cœur sensible savent tenir. Quand tu sais que tu es faible cardiaquement parlant, ne te cherche pas de problèmes cardiovasculaires. Hein? La Bible dit, ne prête pas attention à tout ce qui se dit. Pourquoi? De peur que tu entends ton domestique te maudire en face. Parce que bon, vous n'avez pas souvent de domestiques ici. Hein? En Afrique, ceux qui ont des domestiques, ils savent que les domestiques les critiquent. Mais malgré ça, ils mangent quand même. Ils savent. Et ils sont prévenus. Le jour où on leur apprendra que le domestique a dit ceci, c'est pas un problème. Oh, c'est pas grave, c'est l'homme. C'est l'homme qui est comme ça. C'est pourquoi Dieu reste bon. Dieu reste bon. Amen. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. David, on dit, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il n'a pas condamné les gens qui cherchaient à les lapider. Il a encore, c'est sacrifié encore pour eux. Écoutez, la parole dit ceci. Malgré tout ce que Judas l'Iscariote a fait contre Jésus, et Jésus sentant sa mort pour s'approcher, là il dit, il mit le comble à son amour. Ça veut dire que Jésus, plus il s'approchait de la mort, plus il aimait encore les gens. Et ce qui est pire, je pense que si moi j'étais Jésus, si j'étais Jésus, il y a deux choses qui allaient tellement m'énerver que je quitte la croix. J'ai dit, regarde-moi ces gens, ces idiots ici. Ils ne savent même pas que c'est à cause d'eux que je meurs. Et le pire, c'est quoi? On prend la barbe de Jésus. Jésus, ils avaient des longues barbes. Je ne sais pas comment ils étaient la barbe de Jésus. Puisque personne ne l'a jamais vu. Il ne faut pas regarder vos films là avec vos acteurs. Est-ce la barbe de prince? Prince, c'est là-bas, vous me filmez. La barbe de prince, là-bas, il y a le parce que les juifs, ils ont des barbes. Donc, si tu es buveur, tu bois, tout ça, la mousse qui descend. Quelqu'un est venu, il lui a arraché la barbe. Je ne sais pas, il a pris combien de fils. Les fils des barbes, ça fait comment? Des barbettes. Il a tiré. Oui! Quelqu'un est venu encore le gifle. Il dit, si tu es fils de Dieu, dis-moi qui t'a giflé. Il dit, papa, je connais ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Je connais même le nombre d'intestins que tu as là. Il s'est tué. Quelle épreuve! À la croix, quelqu'un vient encore, comme cela ne suffisait pas. Il prend sa lance, il dit, parle trop là. Il tient. On dit, l'eau et le sang. Il dit, papa, je descends.
Et en plus, Jésus pouvait descendre avec... Il descend, il laisse le coup. Ça veut dire que tu vois les films d'aujourd'hui, c'est inspiré de Jésus. Jésus pouvait tout faire. Vous le mettez à la croix. Vous le voyez, puis il avance. Il avance. Il laisse le clou, hein. Il avance. Il recule. Vous voulez quoi encore? Il descend. Vous voyez vraiment le clou là, le traverser le corps. Comme les gens chez nous en Afrique. Ils peuvent prendre une machette. Devant vous. Ça, je l'ai dit. C'est le baptiste là-bas. Il prend la machette. Tout le monde a une machette. Il prend, il met sa tête. Ça rentre là, il n'y a pas de sang. Il se balade avec. Je vous ai raconté, non? Il y avait un chrétien qui est mort chez nous là-bas. Le monsieur là, il a 2 mètres. Il vient chez une maman pour dire, maman, où est ton fils? Il m'a provoqué, il a peut-être... Il dit, maman, mon fils n'est pas là. Il dit, il n'est pas là, c'était vers 5 h du matin. Les mamans d'Afrique, 5 h du matin, ils sont déjà debout. C'est pas comme les femmes d'ici. 5 h du matin, ils sont déjà debout. Et 7 h déjà sur toi, elle a bouffé déjà tout ça. La maman vendait les beignets. Donc, elle préparait son travail, tout ça. Le gars, il a dit, ton fils est où? Oh, il n'est pas là, il n'y a pas de problème, je vais l'attendre. Il a enlevé la casserole qui était sur les brasiers. Brasiers. C'est quoi? Là où on met les braises, là, c'est quoi? Bon, prenons barbecue. Il a enlevé barbecue avec des charbons. Donc le monsieur est venu s'asseoir sous le feu. Ça ne m'a pas fait tchouanélélé. Il s'est assis dessus. Il dit à la maman, maman, dis à ton fils, je l'attends ici. Déjà avec une telle démonstration, tu vois la mort prochaine de ton fils. Maintenant, Jésus pouvait faire mieux que ça. En fait, ce qui a fait la force de Jésus, c'est le fait qu'il n'a pas voulu répondre négativement. Il n'a pas voulu prouver sa divinité. Sinon, il aurait entaché son sacrifice d'irrégularité. Comme on dit, dans ta vie, lorsque tu apprends qu'on t'a critiqué, on a parlé mal sur toi, on a fait ceci contre toi, réponds à ma courage. Appuie-toi sur Dieu, parce que Dieu te connaît. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a des gens qui savent réellement ce qu'ils font. Oui, oui. Et on peut toujours être bête en disant que non, Seigneur, pardonne-leur, parce que ce n'est pas une doctrine. C'est une parole de l'Écriture qui doit nous exhorter. Il y a des gens qui sont conscients du mal qu'ils font. Ça veut dire que son objectif, c'est qu'au final, tu perdes ta vue ou ta vie. Ne leur donne pas l'occasion. Moi, vous m'aurez Jacques. Parce que si je m'affaiblis, je vais terminer. Si je m'affaiblis, c'est que je n'aime pas Dieu, je ne crois pas en Dieu. Deuxièmement, c'est quoi? C'est que je n'aime pas les gens que Dieu m'a donné à diriger. On dit David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Pourquoi? Parce que, ça c'est la dernière raison, une méthode qui va t'aider à t'appuyer sur Dieu. Souviens-toi des promesses de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Mon ami, j'ai tellement de promesses de Dieu que je ne peux pas être abattu. Je ne peux pas. Parce que je sais que Dieu ne m'a pas choisi pour moi. Il m'a choisi pour les gens. Amen. Amen. Ça, c'est important. Et tu dois savoir au final, souviens-toi des gens qui ont souffert comme toi. Quelle était leur fin? Et tu verras Dieu être avec toi. C'est pourquoi je me suis battu dans ma vie pour ne pas condamner les gens. Oui, pour fournir un effort de comprendre les gens. Parce que je ne voudrais pas que je ne sois pas compris. C'est-à-dire une personne comme moi, quand tu ne comprends pas, tu te fais du mal toi-même. Parce que moi, j'ai appris à comprendre les gens. Tu ne me diras pas que je suis en train de répondre, c'est que je sème jamais. J'ai fait un effort de penser comme Dieu. Parce qu'il y a toujours une explication pour tout dans la vie. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Je ne connais pas le niveau de ton découragement. Et je ne connais pas ce que le diable te réserve. Vous savez, il y a des choses qu'on peut les chasser. L'esprit d'épreuve sort de ma vie. Oui,
Elle peut sortir de ta vie, mais pas de ta vue. Les épreuves, tu pourras les voir dans ta vie. Je vais d'abord prier pour tous les jeunes. De 15 au-delà. Parce que votre vie, vous avez beaucoup d'obstacles devant vous. Ce souci du gain sordide à tout prix. J'ai toujours dit ceci. Le souci de gagner du blé à tout prix, ça peut détruire votre vie. Vous êtes dans un monde où il y a trop de concurrence, trop de compétition. Vous êtes dans un monde où vous n'avez pas de convictions. Les amis peuvent vous induire en erreur sur beaucoup de choses. Mais je vais prier pour vous. Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu vous aide. Qu'il n'y ait pas une situation qui vous décourage ou qui vous pousse à l'abandon. Amen. On va se lever rapidement. Quelques minutes seulement. Je ne veux pas que Maëva me critique encore en disant qu'on déborde. Vous qui me suivez en ligne, profitez de l'occasion. Si vous êtes jeune, joignez-vous à ma prière. Si vous avez des enfants, priez pour eux. Quelqu'un me disait une fois que non, je crois les bonnes œuvres que ma maman a faites, ça va nous accompagner. Non, ça ne vous accompagne pas si vous n'avez pas l'esprit de votre maman ou l'esprit de votre famille. L'esprit de la famille, ici chez nous, c'est l'instruction. Quand tu n'écoutes pas les instructions, quelles que soient les prières que nous faisons pour toi, il y a risque que ça ne puisse pas marcher. Dans la famille d'Abraham, c'était l'obéissance. Tu as dit à Isaac, je te bénirai, parce qu'Abraham, ton père, mon serviteur, a obéi. Je veux prier pour tous les jeunes, levez vos mains. J'aimerais que l'église... Bon, j'ai dit tous les jeunes à partir de 15 ans. Hein? Donc c'est tout le monde alors. Hein? Nous allons prier. Je veux prier pour vous. Après, vous allez répéter la prière que je fais. Je vais d'abord prier. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ce bien-aimé que je te présente. Éternel, veuille leur accorder ta grâce. Fais-leur du bien, éternel Dieu. Tu connais nos vies. Tu sais très bien, Père Tout-Puissant, qu'il y a plusieurs choses qui peuvent nous pousser au découragement, à l'abandon. Que ce soit dans nos entreprises, dans nos affaires, dans le mariage, dans nos familles, à l'église, dans le ministère. Que ta bonne main, Seigneur, soit sur nous, pour que nous ne manquions pas de ton assistance. Tu vas prier à Père, moi, dis Père Tout-Puissant. Dis-le avec force. Père Tout-Puissant. Aide-moi. Par l'assistance du Saint-Esprit. À braver mes peurs. À rebondir. Au nom de Jésus. Fais-moi grâce, El Shaddai. Pourvois à mes besoins. Donne-moi un cœur fort. Dans le nom de Jésus. Quelles que soient les épreuves. Donne-moi de m'appuyer sur toi. Car tu es un secours. Ce secours-là, qui ne manque jamais au temps de la détresse. Je vais encore prier. Père, que ce message devienne notre coutume. Au point que nous n'allons pas passer notre temps à penser aux épreuves. Nous allons tellement les surmonter comme si c'était rien à tort. Parce que nous avons reçu de toi la force. Tu ne resteras pas là où tu es. Amen. Tu ne resteras pas à cette étape. Je te dis la vérité. Le Dieu que je prêche fera toujours un chemin. Amen. Et tu passeras. Amen. Tu passeras. Amen. Tu passeras. Amen. La main puissante de Dieu sera toujours avec toi. Amen. Et je le déclare au nom de Jésus. Amen. Je prie que les bontés de Dieu te fasse du bien. Sois béni dans ton parcours. C'est vrai que tu es encore jeune. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu n'es pas encore marié. Tu ne sais pas à quoi, ou de quoi est réservé l'avenir. Mais le Dieu qui t'a invité en ces lieux, qui te permet d'entendre cette prière, te donne la force de sortir toujours plus que vainqueur de tout ce que tu peux rencontrer comme épreuve. Même quand tu seras incapable de nouer les deux bouts du monde, le Dieu de toute provision
viendra te venir en aide. Te viendra en aide. Il te fera du bien. Il te portera sur ses ailes. Oh, jeune, de moins de 30 ans, parce qu'ici on parle de jeunes de moins de 26 ans, je vous recommande à la grâce de Dieu. Je vous recommande à la grâce de Dieu. Que Dieu vous sponsorise. Que Dieu vous donne plus qu'une subvention. Que Dieu vous donne plus que le crédit. Que Dieu vous donne plus que le travail. Je prie que Dieu vous bénisse dans vos études. Si c'est sa volonté à lui pour vous. Que Dieu vous donne un travail rémunérateur, un travail qui ne vous rendra pas égoïste ou égocentrique, un travail qui ne vous dont le salaire ne vous fera pas verser dans la gabegie financière, mais un travail qui fera que vous pourvoyez à vos besoins et à ceux des autres. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Élève ta main grâce à Dieu. Prions de Jésus. Oh, alléluia. Merci, Éternel. Merci pour ce message. Merci. Tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu. Que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci. Merci. On va s'asseoir pendant que nous sommes en train de chanter ces cantiques. Et tu vas préparer ton offrande. Sur ton pied, leur dit, nous allons